Eh bien, bonjour. Ça c'est Marc qui fait toujours... Salut Marc. Bonjour Isabelle. Comme ça on n'oublie pas que c'est toi qu'on interviewe sur scène. Bonjour Mallory. Comme ça on n'oublie pas que c'est nous aussi. Ouais, c'est vrai. Après voilà, c'est pas une interview, hein, c'est une Ouais, discussion ok, c'est très pendant cool. le petit-déj. Donc, Mais c'est génial avec les bruits de petit-déj et tout, j'adore. Ouais. Excellent. Et on s'était dit que peut-être s'il y a... Enfin voilà, non, l'idée de Marc au début c'était de se dire peut-être est-ce qu'on pourrait le mettre en mode podcast ou quoi. Ce serait Mais ouais, mais moi non, là parce que je suis trop... Je suis trop bavarde et du coup, ouais, il y a déjà il faut ça. couper, il faut... Ouais. Et puis moi, comme je parle beaucoup, j'ai tendance à couper les gens et ça m'emmerde après de me dire merde, j'ai coupé. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Mais D'accord. sinon, t'aimes bien l'idée avec le bruit du petit-déj et tout, c'est... Ouais, je trouve ça cool en fait. Ouais. Moi, je me verrais bien parce que On j'écoute pourrait beaucoup de mettre podcasts en roulant. des petits passages peut-être. Ouais, des tu petits vois, où extraits, t'es en ça train te de... dérangerait pas, ça, Ah, c'est mais bon. pas du tout. Non, moi, je suis... En fait, j'écoute beaucoup de podcasts en roulant. Ah ouais. Ouais. Et beaucoup, par exemple, là, j'en ai écouté un, c'était Une saison en Antarctique, Ah ouais. sur France Culture. Et donc, ils débarquent, t'entends tous les bruits du débarquement, ou alors ils vont boire un verre de vin à l'endroit où Paul-Émile Victor est arrivé, tu les entends juste boire un verre de vin. Ah ouais, c'est c'est très cool, je trouve. T'es dans l'ambiance, quoi. Ouais. Donc, je dis, ouais, je trouve ça cool si vous faites à chaque fois un petit-déj. C'est sympa. Voilà, bon, il y aura encore un pain qui cuit. Vas-y, Mais servez-vous. Bah, ok, cool. Surtout sur un petit tige brut comme ça. Comme les Allemands. Comme les Belges. Ça fait, ouais, on dirait que c'est vraiment un petit déj allemand du coup. Alors que pourtant, nous, quand on était né en Allemagne, on a découvert les petits déj allemands et c'est pas du tout la même chose un petit déj allemand qu'un petit déj belge quoi. Non. Eux, c'est quand même à partir de fromage et de charcuterie. et tout. Ouais, quand c'est même, ça. normalement. Ouais. Alors que nous, on est quand même bien confiote quoi. Ouais. Et t'as de la confiture de châtaigne ici. Je sais Wow. plus. Quelqu'un nous l'a faite, mais je sais plus qui c'était. Ah, c'était pas Pauline. Ah, peut-être. À un moment, Pauline nous Ouais, peut-être. c'est de la confiture de châtaigne. Donc voilà. Donc, Il est super bon pain. ah, merci. Ça fait plaisir. Donc du coup, tu peux nous dire un peu pourquoi tu as décidé de repartir comme ça À vélo à vélo? Ouais. Et puis ton voyage aussi un peu comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le plan? Et Ok. pourquoi? Qu'est-ce qui t'a lancé sur la route? Donc on est en plein Covid. Vraiment, ça fait un an que c'est autour de nous. Soit on est directement confiné, soit il y a beaucoup de restrictions. Mais j'avais prévu quand même de faire mon année un peu sur les routes. J'avais envie de dormir dehors, j'avais envie d'être dehors et j'avais envie de me délancer en pédalant ou en marchant. Et je me dis, c'est pas parce que le Covid que je peux pas rouler déjà en France pour commencer. Même si mon projet c'est d'aller plus loin vers l'Est. J'ai le temps devant moi, je peux me faire confiner, je suis pas pressée. Et je suis juste contente d'être dans de nouveaux paysages et de dormir dehors. Rencontrer de nouvelles personnes et tout. Donc pour ça, je sais que je pars dans un contexte spécial. Pas spécialement encourageant, mais je kiffe bien ma life. Et le vélo, pour moi, c'était pas du tout... c'est vraiment un compromis de faire du vélo parce que pour moi, le meilleur mode de déplacement, c'est irremplaçable, c'est la marche à pied. Avec mon sac à dos. Mais j'avais envie de tester autre chose, de faire un autre sport. C'est aussi une autre ambiance, complètement. Qu'est-ce qui change? Je suis pas aussi habituée que quand je marche. Par exemple, à m'arrêter à organiser mes pauses, à ranger mes sacoches. C'est encore en train de se faire, quoi. Quand je suis en marche, je sais que je peux m'arrêter, me faire un thé. Et là, en vélo, ça me demande plus d'organisation. Ah ouais? Ouais, Ouais. je suis moins habituée. Mais c'est en train de se... Pardon, je suis en train de m'habituer. Et je commence doucement à comprendre la dynamique. Enfin, au départ, je savais pas ce que c'était qu'une côte dure. Donc, je pouvais monter une côte à 10% et m'efforcer sans savoir que c'était dur Ah ouais. pendant 3-4 km. Ok. Et donc, au fur et à mesure des kilomètres, je me rends compte que, en fait, non, ça c'était dur et ça c'est facile et ça c'est cool et ça je peux en profiter. Et ouais, ça c'est des trucs que je découvre, quoi, sur la route en vélo. C'est encore le moment de la découverte et de l'apprentissage, Ah ouais, complètement. t'apprivoises le vélo et le voyage à vélo quoi. C'est Tu exactement penses que tu serais, t'aurais eu cette envie-là de partir et d'être comme ça t'aurais pu le faire à pied, c'est vrai, mais à vélo,
s'il n'y avait pas eu le confinement et le fait d'être coincé, ça a vraiment. T'as eu besoin là, de. En vrai, non, c'est juste le confinement, c'est un aléa en plus. Moi, j'avais prévu de partir à ce moment-là, je pars à ce moment-là. C'est juste le vélo, la nouveauté, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, à pied dans les montagnes, ils m'ont dit non, mais c'est mieux, c'est pas mieux, mais pourquoi est-ce que tu irais pas de tes marches en montagne entre elles, tu les rejoindrais pas en vélo? Ouais. Et au final, je cherchais des itinéraires un peu comme la GTMC, où je peux être à la fois sur les hauteurs et dans la nature et isolée. Voilà. Et donc du coup, tu combines vélo et marche alors de... Bah, pour l'instant, j'ai fait que du vélo. Mais je pense qu'à un moment donné, dans l'été, ouais, je me ferai un peu de marche. Après, j'ai pas mes sacs à dos ni rien, donc d'un point de vue logistique, peut-être que j'en ferai pas. Quoi. Ouais, c'est un peu plus compliqué d'arriver à faire les deux parce que c'est vrai que nous, quand on est. Ouais. Pour arriver, ou alors tu vas dans un camping, tu laisses les affaires, ou bien chez les marcheurs, tu laisses tes affaires quelque part et puis tu pars faire ta rando. Mais. Et puis, pour moi, une rando, ça a besoin d'être au moins 4-5 jours. Quoi. Ah oui, ok, ouais. Cool. Sympa. Monsieur l'intervieweur, est-ce que vous avez quelque chose Plein. Donc du coup, ton objectif, c'est aller à Téhéran, c'est ça? Bah, j'aimerais bien aller jusqu'à Téhéran. Après, déjà, c'est compliqué d'aller à Téhéran en temps normal. En ce moment, les frontières sont fermées partout. Donc pour l'instant, j'attends en France. Enfin, j'attends pas en fait, je roule en France. J'avais pas du tout prévu d'aller par l'Espagne, mais comme je suis pas une maniaque avec mon trajet, comme l'Espagne est en train de réouvrir, il y a de fortes chances pour que j'aille faire un tour là-bas en attendant que ça s'apaise un peu en Europe du Sud et qu'ensuite je puisse traverser tranquillement l'Italie, tranquillement la Slovénie, tranquillement la Croatie. Ouais. Ensuite arriver en Grèce, on va s'en pas l'Albanie ou la Macédoine du Nord, je sais pas encore. Et Monténégro aussi, la Bosnie-Herzégovine. Et ensuite arriver à Istanbul. Donc, Istanbul, c'est vraiment à ce moment-là que je peux arrêter mon voyage. À moins qu'il y ait vraiment une grosse crise, un truc vraiment comme on a eu l'année dernière, où tout est fermé pendant plus longtemps, j'arrête pas avant Istanbul, quoi qu'il arrive. Ouais. Et après, soit je vais jusqu'à Téhéran, soit je reviens par les Carpates. Mais il y a tout le temps des trucs à faire, donc... Oui. Et pourquoi Téhéran? La destination? Parce que c'est à l'est, donc c'est exotique pour moi, qui suis une Bretonne de l'Ouest, avec les yeux rivés sur l'Amérique normalement, quoi, pour des raisons familiales. Ah ouais. Donc ça me semblait super exotique. Et parce que mon père m'en a beaucoup parlé, il m'a dit que c'était vraiment extraordinaire. Ah ouais. Après, c'est vrai que les touristes français sont pas les bienvenus. Oh là là, tu nous as bien cramé un petit peu. Ouais. On Il va est super gratter, on bon va le gratter. pain, franchement c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que. Il est très réussi, vous le mettez combien de temps 40 minutes pour, ouais. 55 là. 55 celui-là, avec, sont plus gros, avec et- du sarrasin un peu plus aussi, plus longtemps. Ok. Ça rase un breton ça. Sarrasin. Sarrasin ici, Florac, du quoi. coup aussi. Ah non, Sarrasin. sarrasin, il y a Non, pas du c'est- coup sur sarrasin. Peut-être pas. Mais ça reste plutôt local. Ouais. Et donc, tu dis que c'est la bonne période pour toi Ouais, de bah, voyager. Ouais, je viens de terminer mes études et puis j'ai aussi besoin de prendre un peu de temps pour savoir ce que je veux faire après. Je trouve que c'est un truc qui doit infuser parce que j'ai fait des études super générales. Je fais Sciences Po, du coup on peut faire plein de choses après. Et donc j'ai envie de réfléchir un peu, de prendre mon temps. Puis j'avais juste envie, avant de me lancer dans un choix quand même de carrière, il y avait plein de choses que j'ai envie d'avoir lues, plein de choses que j'ai envie d'avoir vues. Et je veux faire mes choix, enfin c'est pas vraiment des choix parce que c'est jamais définitif, mais j'ai envie d'être pas plus consciente parce que je pense que je suis assez déjà consciente du monde qui m'entoure, mais avertie, d'avoir pris le temps de regarder et pas juste de savoir. Parce qu'on peut savoir plein de choses, Ouais, c'est d'avoir mais il faut connu, les c'est d'avoir expérimenter aussi. Ouais. Et ça, c'est expérimenter et pas avoir un savoir théorique de. C'est pas juste une ouverture sur le monde qui serait intellectuelle, mais de rencontrer des gens, de faire des expériences et. D'aller dans des endroits, de me cultiver en fait. Ouais. Tiens, et à propos de rencontres, t'as déjà fait, à part nous évidemment, t'as déjà fait des super rencontres. Ouais, j'ai fait des super rencontres. Mon premier warm shower, c'était très chouette. C'était très sympa, c'était vraiment un super premier warm shower qui m'a mis en confiance, qui a rassuré mes parents. C'était chez Gilda et Elise à Redon. Et ensuite, là, j'ai fait une rencontre il y a 2 jours, du coup, de ce couple, Valérie et Lionel, qui habitent au Blémard. Et c'est vraiment une parenthèse dans mon voyage, je me suis vraiment sentie comme chez moi, quoi. Ouais. Avec eux, on a discuté, on s'est bien entendu. Et ouais, c'est à eux que j'ai fait dans les SMS hier, du coup. Ah oui. Parce que c'était vraiment, c'était un truc spécial. Là, ils ont 2 enfants leur fils est né à mon âge exactement, je l'ai rencontré, et puis leur fille fait les mêmes études que moi, du coup. Je pense qu'ils se sont sentis une affinité, et il était très
très... Ouais, c'était comme des parents. Et eux, donc, pas du tout cyclo, tu les as rencontrés par hasard, Par tout au hasard. bout de ta vie. Et, J'allais poser un camp et... T'étais il pas s'est encore au arrêté. bout de ta vie. Ouais. Bah, comme je connais pas très bien le vélo ni mes limites, ben... À pied, est-ce que tu fais en général des rencontres comme ça régulièrement, ouais? Ouais, je fais des super rencontres à pied aussi. Ouais. Et du coup, J'imagine on que ça commence va à pas être, marcher ça doit pas être très différent à pied et en marchant. Là, évidemment, avec Warm Shower, comme tu disais, hein, l'avantage c'est qu'on sait qu'on est cyclo, accueilli par des cyclos. Il y a, enfin, ça marche toujours, quoi. Parce qu'on parle des mêmes choses, on a les mêmes, même si on n'a pas les mêmes pratiques, il y a un truc en commun vraiment. Et en général, on a plutôt le même type d'idées. On est des gens plutôt respectueux de la nature, enfin en accord, on a envie enfin voilà. Ah ouais, c'est sûr. Et donc fatalement, c'est clair que ça se passe toujours bien. Bah, Et ouais. nous vraiment sur les nombreuses personnes qu'on a rencontrées, ça a très très rarement pas clipsé. Ouais. Quoi. Et je pense que par exemple, par rapport au couchsurfing, qui est une super idée, mais Ouais. beaucoup plus. Ça peut être plus tricky, je trouve. Tu sais pas forcément sur qui tu tombes, si tu vas avoir des intérêts en commun, pourquoi est-ce qu'ils sont sur couchsurfing. Ouais. Alors que Warm Shower, c'est clair, évident, net. Nous, à la fin, quand on était à Séville, on a eu Kim, un Coréen. Ouais. Ah bon? Et en fait, dans l'Écosse, donc tu disais, il y a l'Écosse noire, l'Écosse méjean, c'est quoi en fait? Je connais pas du tout le territoire. Alors l'Écosse, ce sont les plateaux. Ouais, ok. Ça veut dire Donc, plateau? Donc ici, tu as 4 plateaux principaux, les grands. Tu as le Causse Noir, le Causse de Sauveterre. Alors, nous, voilà, le Causse Méjean, c'est le plus proche. Tu vois, c'est Ok. celui-là. C'est celui qui est. C'est celui qui Et est c'est bon. aussi le plus emblématique parce qu'il a vraiment quelque chose de particulier. Ok, Au nord-ouest du Causse Méjean, tu as le Causse de Sauveterre, ok. qui est un peu plus grand et qui se termine plus en pente douce. Il est moins dessiné de chaque côté, comme ici. Ici, il y a des gorges de partout. Tu as au sud du Causse Méjean le Causse Noir. Mhm. Le Causse Noir qui est beaucoup plus boisé. C'est pour ça qu'on appelle le Causse Noir, c'est tous les pins. Plop, plop, plop. Puis le cause de Larzac. Le Causse de Larzac, parce que le Larzac, en fait, c'est un causse. Mhm. Et pareil, il est moins dessiné, il est très grand, c'est le plus grand. Mhm. Et puis après, t'as des petits causses, t'as le causse de Blandas, c'est un petit à côté du Larzac. T'as le causse de... De l'Hermette aussi. Oui, t'as le cause de l'Hermée, oui. Ouais, c'est un Enfin, petit- t'as des petits, voilà, t'as des T'as des petits, petits. c'est chaque fois des petits plateaux, quoi. Mais Mhm. donc les principaux, c'est ça. Tu sais, le petit là aussi qui a. Donc en général, t'as vraiment un climat et une végétation très particulière, et donc une façon de vivre aussi sur les côtes qui est... D'accord. Alors, attendez, mais moi, j'avais aucune idée qu'une côte c'était un plateau en fait. Mhm. C'est plateau en occitan ou en. C'est, C'est une bonne question. alors il y en a aussi parce que t'as des causes plus du côté du centre, enfin le causse Cantal, le causse, t'as beaucoup de causes dans le massif central en fait. Ok, d'accord. Ouais, l'Aubrac c'est un causse. D'accord. Donc, quand les gens disent les causes, ils pensent à quelle cause? Généralement. Ça dépend quel ça- genre, ça dépend où ils habitent et ça dépend. Ok. Ouais. Après, ici, t'as le grand site d'Écosse. Où là, c'est plutôt ces causes qui sont les causes qui se trouvent par ici, quoi. Mhm. Sauveterre, Méjean. Donc je pense que c'est quand même ceux-ci qui sont les plus connus en Ouais, termes c'est-à-dire que, donc, en termes de causes, quoi. Quand tu dis ici, cause. on a le territoire UNESCO des Cévennes et Grand Causse. Mhm. Et donc, c'est vraiment ces causes-ci, donc les quatre avec Méjean, Causse Noire, Sauveterre et Larzac. Mhm. Quand on dit les causes, de façon plus générale, ah, t'as passé toutes tes vacances, là, j'étais sur les grands causes, Mhm. c'est ceux-là. Non, en fait, les Cévennes et les Causses, c'est pas deux territoires qui sont délimités l'un de l'autre en fait. Les Causses, elles sont sur les Cévennes. Alors, les Cévennes, c'est très compliqué tout ça, parce que les Cévennes, avant, c'était dit de façon très générale, et ça comprenait des tas de territoires différents, comme les Causses, entre autres, et tout ça. C'était vraiment une grosse région centrale. Maintenant, quand on parle des Cévennes, aujourd'hui, on parle plutôt des vallées cévenoles. Donc, c'est beaucoup plus réduit. Ok. Et sinon, quand on dit tu pars où en vacances, je pars dans les Cévennes, ça peut être, oui, ça peut être Florac. Alors, on n'est pas dans les vallées, on est à un bout des vallées cévenoles.
Mais c'est dans les Cévennes, c'est la capitale, il y a 2 capitales aux Cévennes, c'est Alès d'un côté et Florac de l'autre. Ok. Mais quand tu dis les Cévennes, je trouve que généralement les Cévennes, nous on a appelé les Cévennes de façon générale, plus que Vallée Cévenole, c'est tout le territoire du parc national des Cévennes, plus l'UNESCO. Ok, mais là on est dans le territoire. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Ouais, on est en plein cœur là. Ok. En plein milieu de ça. Ouais. Et j'y serai encore à Saint-Énimie du coup. Ah oui, oui. Et puis sur Ouais, le ouais. coaster, tu quitteras le cœur, mais tu Non, mais retourneras mais tu dedans. restes dans le parc. Tu Ouais. restes dans le parc. Tu restes dans le parc. Jusque- Dans l'aire d'adhésion déjà, ne fût-ce que ça. Jusqu'au Vigan, t'es dans le parc. Ok. Grosso modo, enfin t'es dans les Cévennes quoi. Ok. Au Vigan là c'est fini. Tu quittes le. Enfin non, parce que ça dépend si tu fais. Non, pardon. Si tu fais par là comme ça, tu retournes après le Vigan, t'as le Larzac, donc t'es encore dans les Cévennes. Enfin même si ça Je devient crois plus que ma les route Causse, elle hein, fait Causse et partir Cévennes. dans le Larzac. Hein. Ouais. C'est Ouais. vrai. Ouais, ouais. Alors là tu quittes un peu les Cévennes pour aller plus du côté des Causses. D'accord. C'est vrai que là c'est déjà moins Cévennes, c'est plus Causses. Après c'est arbitraire hein, tout ça. Ouais. Ok, d'accord. Parce que déjà, quand je suis arrivée en Lozère, donc les gens super sympas là m'ont expliqué. Alors, la Lozère, c'est les Cévennes, le Cantal, le machin truc. Allez, la Lozère, t'as le Nord Lozère et t'as le Sud Lozère. C'est 2 trucs très différents parce que le Nord Lozère, c'est plus le Aubrac, Margeride, c'est plus les plateaux, c'est ça. voilà. Et Sud Lozère, c'est plus tourné côté Cévenol. Et au point de vue de l'histoire aussi, le Nord Lozère a toujours été plutôt catholique. Et ici, c'était protestant. Il y a eu d'ailleurs, enfin voilà, les Camisards, c'est un gros sujet pour les Cévennes. Et les guerres de du coup, religion. il y a vraiment, ouais. Et il y a Il une faudra grosse, qu'il y ait un grosse temple et une différence. église. Ouais, ouais. Incroyable. Et il y a vraiment une différence de culture et d'histoire du coup entre le Nord Lozère et le Sud Lozère. Il y a un peu, pas une rivalité, mais un truc un peu, ouais, mais ça c'est le Nord Lozère quoi. Ouais, mais eux dans le Sud Lozère. Ouais, c'est sûr que dans l'automne, ils disent pareil. Ah ouais, Putain, j'aime bien la confiote de. Tiens. Merci. Ça tourne plus là en fait. Si, ça tourne encore. Ouais. Donc, La châtaigne, elle est délicieuse. Hein. Oui, hein. Ah ouais. C'est Pauline qui l'a faite, je pense. Je lui dirai. Incroyable. Ouais. Donc, du coup, sur ton blog, j'ai vu que tu dessinais aussi. Ah bah ouais. Ouais. Moi j'ai pas vu. Mais peut-être pas. Moi, avec c'est le- pas le super châtaigne. stylé ce que je fais. Hein. Ouais, franchement, c'est super. Moi, ce que j'ai vu, je trouvais ça super bien. Hein. C'est gentil, c'est gentil. Bah ouais, en fait là pour l'instant il fait un peu trop froid, donc j'ai fait pas mal de repérage. Mais typiquement je serai ici avec 2-3 degrés de plus et de la météo, je resterai je pense 2-3 jours, je me pèterai dans un Airbnb ou un truc comme ça. Parce qu'il faut un peu être posé à une table pour finir les dessins, Ah ouais. même si j'ai fait dans la rue sur mon carnet quoi. Et le truc c'est que j'ai pas mon carnet. Parce que je suis allée l'acheter dans une petite boutique à Dinan. On sait depuis, bon ça fait 20 ans qu'on habite à Dinan, ça fait 20 ans qu'on sait que la dame qui tient cette boutique est conne, mais elle vend des super trucs. Ok. Donc je suis allée la voir et tout, je lui ai dit vous pensez que je peux faire de l'aquarelle avec ce carnet, sachant pertinemment que c'était pas une bonne idée, mais je me suis dit elle va me calmer dans ma folie, tu vois. C'est un beau carnet en cuir et tout, elle m'a dit mais bien sûr. N'importe quoi, j'ai peint une fois dessus, le truc était trempé, ouais, c'était n'importe quoi, donc j'étais super énervée. J'ai envoyé mes parents parce qu'ils pèsent 1 kg quand même, c'est un énorme Ah carnet oui, en cuir. oui. J'ai dit bon, je vais aller à Cultura, dans un carrefour, je vais m'acheter des feuilles de dessin, reliées entre elles avec des arceaux, ce sera moins beau, mais ce sera du papier aquarelle en fait. Ouais. Et donc je pourrais faire mes dessins. Quoi. Et donc pour l'instant j'ai pris des photos, et je pense que d'ici une semaine, 2, peut-être 10 jours, je serai à Aix-en-Provence chez des amis. Et là je vais me poser et faire à Bâle mes dessins, parce que c'est aussi le deal de mon voyage, quoi, c'est de faire une traversée dessinée. Ah ouais, ok, d'accord. Faire un carnet de voyage vraiment en ici. Ouais. Ah ouais, sympa. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'il fait tellement froid qu'en ce moment j'ai oublié que je devais faire ça. Ça c'est aussi le truc quand tu voyages un peu longtemps, t'as une idée au départ et puis finalement ça se prête pas et... Tu veux encore du pain? Bah franchement je dis pas non parce qu'il est trop bon et puis... Non, ne dis pas non. Je ne dis pas non parce que voilà je... Alors je vais te poser une question qu'on pose... Attends, ça enregistre encore ou pas? Ouais, je pense. Hein. Ouais. Ah oui, ok. Attends, je vais faire du bruit là avec. Ouais, alors c'est quoi la question? Ah ouais.
un petit bruit et puis. Ouais. Il y a du soleil là. Non, mais c'est trop cool. Mais quand il fait un temps comme ça aussi, c'est sympa sur les côtes. Enfin, nous, on a découvert le Cosméjean, ma première montée sur le Cosméjean. Je trouvais ça. Enfin, on est arrivé de la Malène, on est monté de la Malène, ça montait pas mal. J'avais pas encore un bon développement à mon vélo, c'était mon ancien développement. Et du coup, j'ai un peu galéré, il faisait chaud, c'était début d'après-midi et tout. Et arrivé en haut, tu vois un autre monde, tu fais wow! Okay. Et puis, par contre, c'était nuageux. Enfin, quand on est arrivé, le lendemain, après avoir passé la nuit sur le Cos, il y avait un orage, mais il y avait le ciel bas, tu sais, un peu comme tu dis le Connemara, quoi. Ouais. En fait, c'était vraiment ça, parce que t'as la végétation qui faisait. Moi, je suis allée dans le Connemara en terminale, en voyage de terminale, et ça m'a vraiment rappelé ça, quoi. Le Connemara avec le ciel bas, mais donc menaçant, mais à la fois il y avait du soleil, quoi, il y avait de la luminosité. Et j'ai vraiment bien aimé, quoi. Donc c'est vrai que c'est des bons moments aussi, c'est des temps sympas pour faire des courses. Alors moi j'ai une question pour vous aussi, parce que visiblement ma route elle a l'air d'être trop gravel, trop VTT. Et ben, si vous avez des conseils, je les prends, hein, vraiment, parce que... Des conseils? Ouais, dans les endroits où aller, là par exemple ce que tu dis, la montée à partir de Malène, c'est ça? La Malène. La Malène. Donc franchement... Bah écoute, moi je te dis, hein, pour moi le meilleur conseil pour vu que ton idée c'était de suivre la GTMC et que là le taf qu'on vient de faire c'est de faire une version moins VTT, surtout pour la partie qui va arriver, qui va être les parties VTT sont vraiment très techniques. La montée de l'Égoile là, c'est... Ok. Après je te dis voilà, la trace que toi tu as qui n'est pas la GTMC, la GTMC je savais pas. en fait. Ouais. Je peux pas juger, peut-être que justement elle est très bien. Hein. Non, je pense pas. Je pense que la trace de bikepacking.com c'est pire que tout, quoi. Mon meilleur conseil c'est que tu prennes nos traces. Moi avec plaisir, hein, franchement. On essaierait de les mettre sur ton téléphone. Ouais, on va essayer de faire ça. Ok, parce d'accord. que je pense que ça peut être... Mais si on n'y arrive pas, même si vous avez des conseils à me donner, des endroits où aller voir... Et sinon, tu sais quoi, on peut lui filer les feuilles, on essaie de tracer sur... Parce qu'on en a... Oui, c'est vrai qu'on peut filer les cartes. On a des cartes en des rab, cartes en rab, et tu traces dessus, et voilà. Ça, c'est le meilleur conseil, ouais. Okay. Ouais, déjà, quoi, si tu vas par le cirque de Navacelle. Cirque de Navacelle, ok, bon, ça c'est clairement visiblement. Ouais, enfin... Non, mais je pense que je vais prendre plus mon temps que prévu dans les Causses, en fait, parce que je kiffe, quoi. C'est trop beau. Bah, déjà, en fait, la descente du Mont Lozère, c'était... On change de monde, en fait. C'est dingue. Non, nous, on est assez fans du Mont Lozère. Le Mont Lozère, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ah, puis passer d'un côté à l'autre de la vallée, bah, c'est plus pareil, quoi. En fait, ici, Florac, ce qui est génial, c'est que t'es vraiment au carrefour de 4 paysages zones différentes. Ouais, j'allais dire 3 rivières, mais non, 4 paysages. Oui, 3 paysages, 3 rivières, mais 4 paysages. Et parce que t'as le Mont Lozère, t'as les vallées Sévenol, t'as le Cosméjean, t'as les gorges, t'as l'Égoile qui a rien du tout. Enfin, t'as vraiment tout à portée de main. Et c'est tous des paysages qui sont complètement différents, quoi. Donc c'est chouette parce que tu peux vraiment... C'est ça, quoi. En 10 km, tu changes 3 fois de paysage. C'est ça qui est fou. Ok, génial. Bon, moi j'ai ma question. Ok, oui, bien sûr. La question c'est, pour toi, le voyage à vélo, en une phrase un peu, pas choc, mais en une phrase un peu symbolique, un peu bien ramassée, le voyage à vélo c'est quoi? J'ai le droit à 2 minutes pour réfléchir parce que j'ai tu peux un peu... et tu peux même parler à voix haute. Parce que j'allais dire une connerie, mais... Ouais, j'allais dire la tête dans le guidon dans les montées et en roue libre dans les descentes, quoi. Mais... Ok. Moi je trouve ça... en fait, c'est ce qu'on veut, c'est le premier truc qui te vient. Après, si t'as envie d'élaborer autre chose, mais celle-là... Et c'est-à-dire... l'idée... Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais en plus ça représente pas du tout comme ça. Enfin, je m'étais juste dit ça, c'est marrant parce que c'est des expressions. Quand j'ai la tête dans le guidon et je suis en roue libre, et je me suis dit c'est marrant parce que quand tu montes t'as la tête dans le guidon et puis quand tu descends t'es en roue libre. Donc mais c'est pas du tout comme ça parce que quand je monte en fait au final j'ai toujours l'impression que je monte. Bah si, tiens, je sais ce que j'en pense. Ah merci beaucoup. Le voyage à vélo, j'ai l'impression de toujours descendre plus que ce que j'ai monté. Voilà. Donc j'ai l'impression de plus kiffer que ce que je me suis donné du mal pour kiffer. Et ça c'est vraiment, je me le dis depuis un petit moment. Ouais. Il y a eu 2 ou 3 jours où je me suis fait la réflexion un peu comme vous avec la pluie, tiens, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir plus monté que j'ai descendu. Ah ouais. Mais ça m'arrive rarement et la plupart du temps j'ai vraiment l'impression d'être tout le temps en train de vivre une interminable descente agréable. Enfin, je retire beaucoup c'est parce que tu viens de te faire 30 bornes de descente. Ouais, non, mais je le disais déjà il y a un moment, quoi. À partir de la Creuse j'ai commencé à dire ça. En fait à partir du moment où j'ai eu mes premières
Les montées me paraissaient plus courtes que... J'ai l'impression d'avoir moins monté que ce que je descendais. Voilà, Ok, ce que je cool. dirais. Et voilà, moi ça fait 1 mois que je fais du voyage à vélo. Je sais pas encore, je suis pas encore... Ouais, 1 mois de voyage à vélo, ça permet quand même déjà d'avoir une idée de ce enfin, voilà, de ce que c'est le voyage à vélo, quoi. Ouais. Ouais. Tu referas? Ça t'a donné envie de... Bah, c'est le futur. C'est-à-dire que on pollue pas, on peut faire des vélos avec des objets de récup. Ouais, d'ailleurs, t'as fait ton vélo. Avec mes potes, ouais. On a fait un peu n'importe quoi. Vas-y, raconte. Bon, bah moi j'avais un budget de côté, j'avais de l'argent, je me suis jamais acheté un gros truc. J'ai toujours eu des vélos qui fonctionnaient mal, avec toujours des problèmes. Donc pour moi, un vélo c'est synonyme de problème de mécanique, mais constamment, quoi. Et sans compter que je faisais du vélib à Paris, donc pareil, on tombe toujours sur un vélo qui est pas vraiment parfait. Et comme j'avais des sous de côté et que de toute façon je travaillais, je me suis dit bon bah je vais mettre des thunes dans mon vélo. Bon après, il y a des gens qui peuvent mettre beaucoup plus d'argent, mais je m'étais mis un gros budget, quoi. À peu près 1000 ou 1500 euros, quoi, un truc. Ouais. Voilà. Après, du coup, on a acheté avec mes potes qui m'ont conseillé toutes les pièces, une par une, en fonction des promos. Et donc au final, je pense que le vélo, si j'avais dû le faire monter quelque part, il m'aurait coûté beaucoup plus cher, quoi. Mais du coup, on a choisi les pièces, c'était amusant et tout. Et puis au moment de le monter, on a fait des petites bêtises, quoi. Et donc on a mis l'adaptateur de frein à l'envers, ce qui faisait que ma roue n'était pas embutée. Parce que du coup, le frein était calé de manière à ce que je puisse pas mettre ma roue embutée. Roue arrière, donc très très chiant quand tu dois enlever ta roue arrière et la remettre. Oui. Et puis c'est des freins hyper on me les a donnés, c'est des vieux freins Formula. Ils sont très capricieux. Alors, les freins, ça peut être utile quand même. Avoir de bons freins. Non mais je pense que j'investirai. Bah, j'ai pas encore utilisé tout mon budget, donc Ouais. j'investirai. Parce que t'allais dire, j'ai pas encore utilisé mes freins. donc. Non. Et le boîtier de pédalier aussi était monté à l'envers. Donc il y avait un petit jour qui usait vachement ma chaîne. Donc tout était une affaire de millimètres sur mon vélo. Donc ouais, c'est un peu frustrant d'être sur un vélo où on se sent pas parfaitement en sécurité. Pas dans le sens sécurité, mais on se dit s'il y a une couille, Ouais. ça c'est mal monté de base. Donc Ouais. c'est même pas qu'il faut que je le répare, c'est qu'il faut que je vois où est le problème, quoi. Mais du coup, maintenant que tu l'as monté, t'es assez calé en mécanique pour dans le cas où t'as un petit souci, quoi. Donc ça va de mieux en mieux. Maintenant je sais changer mes plaquettes de frein. Mais bon, mes freins, il va falloir que je les change aussi à un moment donné, quoi. Ouais, t'as une relation spéciale du coup avec ce vélo qui a. Ouais, bah ouais. C'est ton Frankenstein. Tu l'as Ouais. donné un nom à ton vélo? Dans le nom de cyclo, en général, on a des noms de cyclo et avec des noms de vélo. Ouais. Alors, il est bleu, mes sacoches sont jaunes. Donc pour rire, je l'appelle Ikea. Ah, ok, c'est cool. Mais c'est pas son vrai nom. Il a un vrai nom. Son vrai nom, c'est Van Gogh. Je sais pas si vous connaissez ce livre de Timothée de Fombelle. Non. Bah, si vous avez l'occasion de le lire, je pense que vous aimeriez bien. Ok. Enfin, je vois pas comment on peut ne pas aimer. C'est un livre pour enfants. Mais l'histoire, très poétique, très enfantine. Très bien écrite. Mais un peu trop adulte pour les enfants. Ah ouais. Et du coup, il a été réédité en folio Gallimard Poche. Ah ouais, d'accord. Très bien. C'est un diptyque. Vous connaissez Toby Holness? Non. Ok. Bah, c'est des livres ados, je dirais. C'est vrai, on doit pas prendre note, tout est déjà. Mais oui. Voilà. Et du coup, c'est toi qui l'a nommé d'après lui Bah. ou Beaucoup de mes amis sont fans de ce livre, soit parce qu'ils me l'ont fait lire, soit parce que je leur ai fait lire. Et du coup, c'était un peu le mot de passe de tout le monde, Van Gogh et tout. Et du coup, à la fin, on s'est dit, bah, c'était un peu un choix hyper simple. Bon, voilà. Le vélo Van Gogh, mais je l'appelle pas Van Gogh. Enfin, j'appelle pas mon vélo. Tu lui parles pas, Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pour tout te dire, Marc, son vélo. Alors, il a eu son premier vélo de rando. Il l'avait appelé Coco est bien assis. Parce que c'était. Moi, le mien, c'est Papy fait de la résistance. Ah un oui, vélo très... du milieu des années 90. Très bon choix de film. Et ouais. Donc, le mien, c'est Papy fait de la résistance. Et le sien, son ancien, c'était Coco est bien assis. Okay. Et maintenant, c'est Wapo. Wapo. Parce que c'est un beau. Il est tout neuf, il est tout Ah, beau. il est tout beau. ça. Excellent, Wapo. Mon père, il a plein d'expressions pour dire que quelqu'un est moche, en espagnol. Es más feo que pegar a un padre con un par de calcetines sudados. Ah, ouais. Es más feo que el tapón del váter. Ouais,
effectivement, ouais. Ouais, Ouais, il en a plein. ah ouais. Pas mal. Il en a des... Ouais, rustiques, hein. Putain. C'est sympa. Tu m'avais promis une bonne blague en espagnol. Ouais. Alors, le problème, c'est que quand je dis ça, elles s'évanouissent toutes, en fait. C'est con parce que moi, j'ai écrit le message, j'avais 10 blagues en tête. Et là, ça me revient pas. Du coup, je vais vous en envoyer une, je pense, parce que... Dans 3 km après chez vous, je pense que ça va tout me revenir. Mais c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, on voit très toujours, bien. ouais. Ouais. Moi, en général, pareil. c'est pas quand je cherche une blague, mais un mot. Je cherche un mot, je le trouve pas, et puis le lendemain, le surlendemain, au milieu d'une conversation, d'un coup, je fais machin truc. Ouais. Juste, je cherchais il y a 2 jours et c'est Ouais. bon, j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de dire en mode interview ou on coupe et on termine de manger tranquille? Ouais, moi, je peux vous raconter une histoire en espagnol. Ouais. La historia del conde que... ¿Conoces la historia del conde que tenía 3 hijas? Ah non. Pues las puso en 3 botijas y las tapó con pez. ¿Quieres que te la cuente otra vez? Attends, répète. J'étais Ah pas ouais prêt à... Je Ouais, m'attendais à ouais. quelque chose de plus long. Non, c'est tout. En fait, en gros, c'est l'histoire del conde que tenía 3 hijas. Y le pides a la gente, ¿conoces la historia del conde que tenía 3 hijas? La gente, no. Bueno, pues las puso en 3 botijas, que son botas grandes, Ouais. y las tapó con pez. ¿Y quieres que te la cuente otra vez? Ok. Et les gens disent oui, et du coup, tu la continues. Indéfiniment. Ouais, Ok, donc ouais. celle-là, vous pouvez la réutiliser. C'est de l'humour de village espagnol Ouais, d'il y a ok. Ouais. 50 ans, quoi. Ah ouais. Non-sens total. Un peu la logique espagnole, quoi. Mm. Bah, nous, on l'a fait raconter des milliers de fois à mon père, quoi. Sympa. Voilà. C'est bien de terminer là-dessus.